Mes chers amis, l'heure est grave. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais personnellement, j'ai l'impression que c'est la saison actuellement des assassinats au Cameroun. Parce que moindre chose, on a retrouvé tel corps par-ci, par-là. Moindre chose, tel a été trouvé morte et tout. Sincèrement, je ne comprends absolument plus qu'est-ce qui se passe au point d'en arriver à une telle insécurité au Cameroun. Eh bien les amis, l'histoire que je m'en vais vous raconter, c'est l'histoire de Vanessa, de ses 3 enfants, de sa petite sœur et de sa cousine, retrouvés tous morts il y a quelques jours dans leur propre domicile. À ce qui paraît, d'après le témoignage des uns et des autres, il s'agirait d'une histoire de succession, enfin je veux dire de partage de biens qui aurait mal tourné. En effet, Vanessa était autrefois mariée avec un individu et ils avaient des biens en commun. Après la séparation, ils ont eu énormément de problèmes pour se départager, notamment une maison, puisque l'on ne savait pas à qui la maison allait revenir. Et je tiens à préciser que jusqu'à sa mort, Vanessa, ses 3 enfants, sa petite soeur et sa cousine vivaient dans la maison en question. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser écouter le reportage complet. Puis par la suite, je reviens pour donner mon avis. Ça pleure sans répit et à tout coin de la maison. Des visages meurtris. Ici, dans ce domicile au quartier Goldom, à Nangaïboko, la douleur est immense. Ces occupants, 6 au total, ont été retrouvés hier aux environs de 17h, tous égorgés. Vanessa Yubi Kamga, 30 ans, assassinée dans la salle de séjour. Ses 3 enfants, Blessing Motué, Arnold Tala et Ange Kamdom, tués dans les toilettes. Sa petite sœur Samira Chegem, retrouvée sans vie dans cette chambre. Et sa cousine Dorcas Wafo, au couloir. Les corps découverts dans un état insupportable, gisant dans du sang. Nous marchons carrément sur du sang, éparpillé partout, dans cette maison, dans la salle de séjour, dans les couloirs, dans les toilettes, dans les chambres. Ce sont quand même 6 corps découverts dans un état insoutenable ici, égorgés, certains mutilés. Le sein et le sein de Vanessa, la plus grande, ont été coupés, abandonnés sur la table. Les bourreaux seraient entrés nuitamment par effraction à partir d'ici et ont pénétré la maison par cette ouverture du plafond. Ce mercredi-là, pourtant, en fin de journée, Vanessa, commerçante de vivres, a bien rangé ses légumes que voici sur son comptoir au marché de Nangaïboko, espérant revenir demain. Nous sommes quittés ici tous ensemble avec mes voisines. Là. Nous sommes juste dépassés par le choc qu'on a perdu. Notre soeur, notre amie. C'est tout ce que moi je peux dire parce qu'on ne sait pas. C'est une amie de Vanessa, inquiète du silence de sa copine et du calme de la maison, qui va alerter. Elle arrive ici, elle dit que la porte ici était fermée. Mais elle sait qu'il y a une autre porte derrière, elle essaie de passer par derrière. Et qu'elle arrive au derrière, là, qu'elle voit le sang de l'escalier, elle a pris peur, elle est sortie. On a appelé maintenant notre voisin avec qui ils sont venus. Lui aussi étant un homme, il a eu le courage. Il monte les escaliers, il voit tellement de sang. Apparemment, ils disent qu'ils ont un voisin aussi qui est dans la police. On l'a appelé. C'est lui qui vient maintenant. Il fait le constat avant d'appeler la police. On est venu voir les corps d'elle. Je reste maintenant là-bas, j'appelle encore que c'est comment. On me dit seulement que c'est grave. Il dit que c'est quoi? On dit que Vanessa, il dit qu'elle a eu l'accident. Elle a eu quoi? On me dit seulement qu'on a ouvert la porte et il y a les corps. La contrée est dans les mois. L'état-major, sous la coordination du préfet, en branle pour retrouver les auteurs. Une équipe de la police scientifique est venue de Yaoundé pour appuyer le commissariat local dans les enquêtes. Mais les soupçons pèsent sur l'ex-copain de Vanessa. Celui-là l'avait même déjà promis qu'il va la tuer et aller en prison. Une procédure judiciaire est en cours contre celui-ci pour une affaire de partage de biens constituée au cours de leurs 5 années environ de vie commune. C'est cette maison construite ensemble dans laquelle vit le monsieur qui est la véritable pomme de discorde. Le terrain, c'est moi-même qui avais acheté ça, le terrain. Il n'avait pas d'argent. Je les ai fait acheter, je les ai mis dans une cotisation pour dire que bon, doucement, doucement, vous allez me rembourser. Et ils l'ont fait, ils m'ont remboursé. Quand ils ont commencé leur construction, il n'y avait pas d'argent.
c'est toujours moi qui ai mis de l'argent pour que la maison en finisse. Mais après un temps, quand ils ont commencé les problèmes, sur le papier du terrain, c'était son nom et le nom de ma fille qui est morte. Il disait déjà que le terrain et la maison lui appartiennent. Voilà où les problèmes ont commencé. L'affaire, enrôlée au tribunal de première instance de Nangaï Boko, est déjà rendue à l'étape du délibéré, attendu lundi prochain. L'ex-copain, suspect numéro 1 pour les 6 meurtres, se rendra-t-il au tribunal pour cette audience? Affaire à suivre. Alors pour ma part, vous le savez déjà, c'est vraiment triste d'en arriver là. Actuellement, je tiens à préciser que son ex-mari avec qui voilà, elle vivait auparavant n'a pas encore été inculqué. Bien évidemment, il est le suspect numéro 1 dans cette histoire puisque comme je vous l'ai dit au début de la vidéo et comme vous l'avez certainement entendu dans le reportage, ils avaient des problèmes de succession, de partage de la maison dans laquelle Vanessa vivait. En gros, actuellement, la police fait son travail, une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de leur départ et bien évidemment qui est le coupable de ce crime crapuleux. Sincèrement, s'il savait par la suite que c'est vraiment ce monsieur qui a ôté la vie à Vanessa, ses 3 enfants, ainsi que sa cousine et sa petite sœur, je dirais vraiment que c'est regrettable d'en arriver là, parce que je ne comprends pas comment certaines personnes conçoivent l'amour. Après l'amour, ce n'est pas la guerre. Si vous êtes séparés, en fait, trouve une solution, d'autant plus que Vanessa vivait dans cette maison, pas avec son concubin, pas avec son nouveau mari, mais elle y vivait avec tes propres enfants, en fait, que tu as fait avec elle. Donc je ne comprends pas à quel moment une personne normale, une personne dotée de bon sens se permettrait d'aller, je sais pas moi, ôter la vie à la mère de ses enfants, ôter la vie à ses propres enfants, à sa cousine, à sa petite soeur. Je ne comprends absolument pas. Alors pour ma part, je pense peut-être que la personne était venue s'en prendre directement à Vanessa. Peut-être, je dis bien peut-être, les enfants l'ont surpris en plein acte, pareil pour la cousine et la petite sœur, et malheureusement, il a été obligé de les éliminer pour réduire tout risque. Perso, je trouve que c'est hyper dommage à chaque fois que je vois que des personnes, en fait, s'entretuent pour du matériel. C'est drôle, pourquoi? Parce que, les amis, est-ce que vous êtes conscients, en fait, qu'on n'est que de passage sur cette terre? Est-ce que vous êtes conscients que nous tous, nous allons quitter cette terre un jour et que lors de notre enterrement, on ne part avec rien si ce n'est que l'habit, en fait, qu'on met sur nous. Dans ta tombe, on ne va pas te mettre avec une maison. Dans ta tombe, on ne te met pas avec de l'argent. Donc, pour moi, aller chercher à tuer son prochain juste pour du matériel, c'est du gâchis, tout simplement. C'est du gâchis, puisque toi également, tu seras amené à quitter ce monde un bon jour. Et malheureusement, tu ne pourras pas emporter cette maison. On est bien d'accord. Et c'est vraiment dommage la facilité avec laquelle certains Camerounais ont voilà, doté la vie à leur prochain en fait. Genre j'ai l'impression que personne au Cameroun n'a plus peur de Dieu en 2023. Si là, chacun se proclame, je sais pas moi, sa majesté. Chacun décide du sort de l'autre. Chacun décide d'ôter la vie comme bon lui semble. Et vraiment, ça part vraiment en cacahuète. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le degré d'insécurité au Cameroun. Au début, je pensais juste que c'était un truc qui était dans la capitale, à Yaoundé-Douala. Mais ces choses de plus en plus infectes, voilà, sont retrouvées dans des villes éloignées. Par exemple, Nangaboko. L'histoire que je vous ai racontée là, ça s'est passé à Nangaboko. En tout cas, pour terminer, sachez que je suis vraiment de tout cœur avec la famille de Vanessa. Vraiment, paix à leurs âmes. C'est regrettable en fait de voir des enfants qui se font ôter la vie comme ça, pourtant plein d'avenir. Je sais pas, franchement c'est ignoble en fait. La personne qui a fait ça, pour moi, c'est de la lâcheté, c'est de la pure méchanceté aussi. J'espère que cette personne va être très vite arrêtée et de surcroît inculquée à vie. Pour les gens comme ça, non. Ce n'est que la prison à vie en fait. La prison à vie. La prison à vie, à défaut d'une peine de ce que vous connaissez là. Parce que sincèrement, je ne comprends pas comment les gens agissent encore comme ça de nos jours. Anyway les amis, c'était Marie Bibi pour un petit débriefing vite fait, bien fait. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos avis, qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que d'après vous, le coupable serait l'ex-mari de Vanessa en question? Mettez-le moi en commentaire. Pour l'instant, l'enquête suit encore son cours. Bientôt, je vous donnerai des nouvelles. Sur ce, je vous invite donc à partager massivement cette vidéo, à vous
vous abonner à ma page pour plus d'actualités et de mises à jour concernant certains sujets. Je vous aime, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et en cette journée de Pâques, je ne peux que vous souhaiter le meilleur afin que le Christ ressuscité puisse agir dans vos vies, vous accorder la paix intérieure, la sécurité, parce que croyez-moi, si Dieu ne protège une maison, personne d'autre ne peut le faire. Sur ce, prenez soin de vous. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!